Attention! Le lot de cassettes VHS que vous vous apprêtez à visionner a été classifié top secret par ordre de l'administrateur. Une accréditation de niveau 4 est nécessaire pour accéder à cette dernière. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance de SCP-001, plusieurs fausses cassettes VHS concernant l'entité ont été créées avec les vraies cassettes. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris les faux, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la vraie nature de SCP-001 au grand public est une cause d'exécution, sauf en vertu. Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Continuer la lecture de cette cassette VHS sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat, suivi de la mort. Votre soif de curiosité pourrait vous coûter la vie. Vous êtes désormais prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Bienvenue, membre du personnel autorisé. The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Accès aux fichiers, la Fondation. Nom de code, Scantrone. Dossier de I, numéro 0041, lycée Alteria. Anomalie confirmée numéro 3. Note, il s'agit d'un résumé qui ne contient pas l'intégralité des informations concernant AC3, alias anomalie confirmée numéro 3. Pour une information détaillée sur AC3, consultez les dossiers de I numéro 0042 à 0218. Directeur SCP-001, de classe 53, a été découvert par l'unité des incidents anormaux du FBI le 5 septembre 1954, lorsque des étudiants du lycée ont rapporté que l'intérieur du bâtiment était largement différent de ce qu'il a pu être à tout moment de son histoire. Lors de sa découverte, SCP-001, alias AC3, démontrait plusieurs caractéristiques anormales, sinon intrinsèquement paranormales. Quasiment tous les murs de l'installation ont été remplacés par un béton armé renforcé par de l'acier, bien que d'autres pièces aient été construites avec d'autres matériaux, sans raison manifestement apparente. Toutes les fenêtres extérieures ont été dissimulées de l'intérieur. Les bureaux de tous les étudiants, leurs effets personnels, leurs manuels, et d'autres objets typiques d'un lycée étaient totalement absents. Les casiers étaient toujours présents, bien que bien plus petits et constitués d'acier inoxydable. L'aménagement, la disposition, et la taille des salles et installations ne correspondaient pas au plan de l'école. Souvent, les pièces exhibaient des modifications apparemment aléatoires, bien que le nombre de pièces modifiées est actuellement inconnu. Pas moins de 17 ordinateurs ont été trouvés, tous étant équipés de mémoire RAM magnétique ou de gamme. Préalablement à son classement en tant qu'anomalie confirmée, le lycée ne disposait pas d'ordinateur. Tous les fichiers des ordinateurs étaient inaccessibles, et les ordinateurs eux-mêmes étaient fermement arrimés. L'auditorium était inaccessible en raison d'un large mur d'acier bloquant totalement les entrées. Les tentatives de déplacer ou endommager cette barrière sont restées sans effet. L'ampleur et l'utilité de cette barrière sont inconnues, tout comme le contenu de l'auditorium. L'une des équipes envoyées à l'intérieur d'AC3 afin d'effectuer une reconnaissance complète, l'équipe AC3-O5, n'est pas revenue, tout comme une seconde équipe, l'équipe AC3-O6, chargée de localiser la première. Les installations sont actuellement verrouillées dans l'attente de nouveaux protocoles de confinement. Sous aucune circonstance le personnel ne doit tenter d'accéder à l'intérieur d'AC3 ou communiquer avec les personnes y résidant. Toutefois, toute personne étant connue pour être allée à l'intérieur d'AC3 à quelque moment, que ce soit, doit être détenue et interrogée.
Un assaut militaire direct sur AC3 a été déterminé irréalisable pour le moment, en raison des capacités inconnues de l'entité ou des entités la contrôlant. Toutefois, les anciennes procédures de confinement stipulaient que la C3 devait être encerclée par une clôture électrique de moins 30 pieds de hauteur, et gardée par la division de l'armée des États-Unis. Toute preuve filmée ou photographique de l'intérieur d'AC3 devait être supprimée dès que possible, et tout témoin devait être détenu indéfiniment. Mise à jour numéro 1, 23 jours après la découverte initiale, les gardes ont rapporté un bruit blanc, provenant d'AC3, son volume augmentant en approchant de l'auditorium. 5 heures plus tard, le bruit blanc s'arrêta, bien qu'un bruit de voix était audible provenant de l'intérieur d'AC3. À la suite de plus amples enquêtes, il a été déterminé que le bâtiment contenait désormais un grand nombre de personnes, tout apparaissant errant sans but au sein des installations. Chaque individu était notablement physiquement identique à un membre de l'équipe AC3-O6, bien que les habitants d'AC3 étaient bien plus nombreux que les membres de l'équipe AC3-O6. Les tentatives d'interviewer ou de détenir les habitants furent contrariées par les 12 membres de l'équipe AC3-O5 n'ont pas été trouvés. De plus, la disposition intérieure d'AC3 avait changé significativement depuis les investigations précédentes. Aucun mécanisme pouvant expliquer ce fait n'a pu être identifié. Mise à jour numéro 2, 3 mois après l'incident précédent, un bruit blanc fut à nouveau entendu émanant de l'auditorium. Cette fois, décision a été prise d'enquêter immédiatement. Il a été déterminé que l'essentiel des AC3-2, l'appellation donnée aux habitants d'AC3, s'était réuni près des portes de l'auditorium. Un trou circulaire d'environ 6 pieds de diamètre s'était formé dans la clôture en acier, bien que l'intérieur ne fût pas visible. À 310 heures, un objet ressemblant à émergea du trou et fut transporté par un habitant. L'objet fut placé dans une des salles de classe qui n'avait pas pu être ouverte jusqu'alors. Ce processus continua pendant 8 heures, à raison d'un nouvel objet produit toutes les 3 minutes. La plupart des objets a été observé être transportés vers une salle ou un casier différent, bien que le personnel disponible n'était pas en nombre suffisant pour suivre tous les objets. Les enquêtes suivantes ont révélé que la plupart, si ce n'est tous les objets produits, exhibaient eux-mêmes des propriétés anormales. Une proportion importante d'AC3-2 est impliquée dans le gardiennage des objets, collectivement désignés AC3-3, produits ou l'exécution de tests sur ceux-ci. Mise à jour numéro 3, 2 jours après l'incident précédent, 3 gardes armés identiques apparurent près de chacune des entrées d'AC3. Les tentatives suivantes d'accéder au bâtiment furent futiles, ces gardes ayant constamment surpassé toutes les équipes envoyées à l'intérieur d'AC3, quelles que soient leurs blessures et armements. Note, les rapports réunis durant les 2 jours, avant l'incident précédent, confirment que les AC3-2 suivent les protocoles standards de l'UIA, concernant les objets produits par l'auditorium. Cette connaissance des procédures standards de l'UIA correspond à celle de l'équipe AC3-O5. Mise à jour numéro 4, pendant le suivi d'AC6, 2 hommes identiques à l'agent Dixon, un membre d'AC3-O6, émergèrent d'une voiture stationnée et s'emparèrent vigoureusement d'AC6, le poussant dans la voiture avant de redémarrer. Le suivi du véhicule pour les 8 heures suivantes révéla qu'il se dirigeait droit vers AC3. Lors de son arrivée, le véhicule entra directement par les portes de devant, que les gardes eurent ouvertes peu avant son arrivée. AC6 ne put être récupéré. Dossier UDI, numéro 0042, message reçu d'AC3. Le 15 mai 1965, le message suivant fut transmis en code Morse par AC3 sur les fréquences standards de communication de l'UDI. Les données sensibles ont été classifiées et le début de chaque phrase a été mis en majuscule, mais le message n'a pas subi d'autres modifications. Bonjour, nous sommes le Conseil O5 et nous sécurisons, contenons, protégeons
Nous avons montré à faire et il serait bien d'être amis. C'est bien d'avoir fait partie de votre excellence, mais c'est mieux qu'avec des ressources supérieures. La grandeur, nous contrôlerons le confinement. Nos excuses les plus sincères concernant les gardes et la détention, les travailleurs et les secrets gardés nécessaires, les temps et l'attente, nous excusons, la radio bloquée par un SCP ou deux. Prévoyez une extension bientôt. Pour nous, espace, pour nous, mais loin de l'auditorium. Ok, mais pas voulons. 8 heures plus tard, la transmission suivante fut reçue. Étendu maintenant. Voyez le bâtiment fédéral. C'est maintenant un fonctionnel. Besoin de docteurs, gardes, hommes des recrutants. Anomalie trouvée et plus potentiellement internationale. Recherche bien sûr possible. Internationale peut-être jour, semaine à venir. En plus, nous au 5 savons, désolé pour O6 manqué, que lisible à peine, mais intermédiaire auditorium pas. Au revoir et chance avec vos soucis. Pour plus d'informations, voir le dossier de I0. Bâtiment fédéral modifié. Anomalie confirmée numéro 10.